Hey, salut YouTube! Bienvenue sur la chaîne Hell Production, la chaîne où on apprend à faire des effets spéciaux, où on parle cinéma et court-métrage. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des yeux de démon. Allez, c'est parti, générique! Ok, donc nous voici sur le logiciel DaVinci Resolve. Si vous l'avez pas téléchargé, je vous mets le lien dans la description. Donc j'ai importé ici le petit rush où on va pouvoir travailler. Le voici. Alors, vous voyez, je cligne pas des yeux. Alors, essayez de pas cligner des yeux quand vous voulez faire l'effet. C'est assez important, ça rend quand même l'effet beaucoup plus réaliste. Donc essayez de pas cligner des yeux, et si vous faites appel à des comédiens ou des acteurs, dites-leur aux séquences où vous voulez justement que l'effet soit produit, de ne pas cligner des yeux. L'effet sera d'autant plus réaliste. Donc on se retrouve dans l'onglet Fusion. Donc là vous avez votre média d'entrée et votre média de sortie. Ok, donc jusqu'ici tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre deux arrière-plans. Donc c'est le petit onglet ici. Vous cliquez deux fois dessus et hop, les deux arrière-plans se créent. On va commencer par dissocier l'arrière-plan 1 et l'arrière-plan 2 du merge, car il est relié là. Donc on va les dissocier. Donc vous sélectionnez les deux arrière-plans, vous appuyez sur Maj, et avec la souris, vous décalez les arrière-plans. Voilà, ça les disloque. Alors, l'arrière-plan numéro 1, ça va être le noir de nos yeux. L'arrière-plan numéro 2, ça va être le reflet en fait. Ce que vous voyez, voilà, le reflet des yeux. Okay. Hop. Alors pour zoomer sur l'image, vous appuyez sur CTRL et la molette de la souris. Ok. Et c'est pareil ici si vous voulez zoomer et dézoomer sur les merges. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va mettre le merge entre le média d'entrée et le média de sortie. Donc, j'appuie sur le merge, j'appuie sur Maj, et je viens ici sélectionner la flèche. Une fois qu'elle est bleue et jaune, hop, je lâche tout, je vérifie que c'est bien attaché. Typiquement, regardez, si vous faites ça, vous voyez, c'est pas attaché quoi. Voilà, donc il faut bien appuyer sur Maj et voir la flèche bleue et jaune, hop, pour bien relier les deux, ok. Donc, le background numéro 1, vous voyez, il est déjà en noir. Normalement, c'est prédéfini noir par défaut. Le problème, c'est que c'est un noir vraiment digital, quoi. C'est pas un noir naturel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, par exemple, le noir de l'écran. Regardez là, dans le meuble, il y a du beau noir ici. Il y a un noir, qui est quand même plus noir que ma veste. Vraiment bien noir celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pipette et je vais aller dans le noir. Hop. Et vous voyez, il y a quand même des nuances de bleu, de vert, de rouge, vous voyez, c'est pas un noir, c'est un noir beaucoup plus naturel. Donc voilà. Hop, nickel. Donc là on a le noir, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend l'arrière-plan et on va mettre un B-spline, je vais y arriver. Hop. On zoome sur l'œil et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir contourner l'œil. Alors là, le mieux c'est de prendre les coins, de commencer par un coin et on va venir contourner l'œil. Hop. Tac. Comme ça. Voilà, hop. Ça me paraît pas mal. Ok. Nickel. Hop. On relie l'arrière-plan au merge. Boum. C'est tout noir. Parfait. On n'est pas trop mal. Ok. On va faire pareil pour l'arrière-plan numéro 2. On vient sélectionner un B-spline. Hop. Et on vient contourner le reflet. Hop, de manière un peu grossière comme ça, pas besoin de forcer trop. Voilà, pas mal. Hop. Et on vient mettre ça sur le merge. On voit bien qu'il est tout noir. Le problème, c'est que là, nous, on veut pas que le reflet soit noir, on veut qu'il soit de la couleur du reflet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la pipette. Donc, on est bien sur l'arrière-plan numéro 2, on prend la pipette et on vient sélectionner la couleur du reflet. Et là, on est pas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va relier l'arrière-plan numéro 1 et l'arrière-plan numéro 2 ensemble avec un merge. Donc, ici, je prends un merge, je clique, hop, je relie l'arrière-plan numéro 1, je relie l'arrière-plan numéro 2, et ensuite je relie l'arrière-plan au merge. Et boum, on a notre œil. Ok, donc là on voit bien que l'œil est pas très réaliste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on clique sur B-spline ici. Et vous voyez ici, il y a marqué bord flou. Alors,
quand on clique sur le baseline, on voit les petits points verts. Donc vous pouvez cliquer ici, vous aurez encore accès aux paramètres et c'est beaucoup plus visible. Il suffit juste de jouer un peu avec et vous voyez, ça va un peu adoucir les bords. Voilà. Plutôt. On va le laisser un peu plus noir. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Et on va faire pareil pour le reflet. Voilà. Allez-y doucement parce que vous avez vu c'est quand même vachement puissant. Et là si je dézoome, c'est déjà un peu plus réaliste. Alors maintenant, étape très importante. Étape très importante. Vous allez appuyer sur CTRL espace. Et là, vous allez taper Tracker Planner. Bon, moi il a été déjà marqué parce que je l'utilise souvent. Voilà, mais vous tapez Tracker Planner, hop, ici. Vous sélectionnez, ajouter, boum, Tracker Planner. Ensuite, vous allez prendre le Tracker Planner. Vous allez le mettre entre le merge et le média de sortie, une fois que le tracker est associé. On va changer quelques petits paramètres. Donc vous cliquez sur le tracker. Ici dans tracker, au lieu de point, vous allez mettre hybrid point area. Et ici au lieu de motion, enfin dans motion type, au lieu de translation, vous allez mettre translation rotation scale. Ok. Ensuite, vous sélectionnez du coup, il est déjà sélectionné. Vous prenez le tracker et on va délimiter une zone. Alors je vais peut-être juste un tout petit peu baisser comme ça j'ai un peu plus d'espace. Voilà. Hop, vous sélectionnez une zone. Moi j'aime bien prendre large parce que DaVinci Resolve est quand même un logiciel très performant. Donc vous pouvez vous amuser à prendre large. Voilà. Hop, je sélectionne la zone de mon œil gauche. On est parfait. Je vérifie que je suis bien au tout début. Et je lance le tracker, ici, tracker to end, qui va traquer en fait jusqu'à la fin. Une fois que le tracking est fini, je reviens au tout début, tac, et je vais cliquer sur Create Planner Transform. Hop, j'ai mon planner. Je vais relier le merge au planner, et le planner au merge. Boom. Maintenant, quand je reviens au tout début et que je lance, vous voyez que ça va suivre ma tête. Quelques petites modifications à faire, mais on est plutôt pas mal. Alors, on va modifier un tout petit peu pour que ce soit vraiment parfait, parce que là on voit que c'est pas parfait, vous voyez. Un petit peu là. Alors ce qu'on va faire, alors, je vais me mettre bien là, tac. On va se mettre au tout début. Hop, ok, là on est pas mal. Et après avec les flèches, je vais avancer. Je vais dézoomer un petit peu quand même. Ah, là, honnêtement déjà, là, rien que là. Hop, on va modifier un peu ça. Comme ça. Et là, là, le truc sort un peu de l'œil. Bon, vous inquiétez pas. Ça, c'est normalement, ça va peut-être pas vous le faire. Moi, c'est juste parce que mon ordinateur charge mal l'effet, mais ça va se réaligner correctement. On n'est pas trop mal. En vrai, ça va. Ça suit plutôt. Ça suit plutôt bien. Alors, peut-être un peu ici là. J'aurais juste. Et peut-être légèrement ces deux là. Hop, voilà. On est pas mal. On va dézoomer vite fait. Hop, on va remonter. Hop, on va regarder ça. Bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On va regarder comme ça. Peut-être un peu en bas à droite. C'est plutôt pas mal, Bon, vous voyez, l'effet est pas très compliqué à faire. Après, si vous voulez vraiment avoir un max de détails,
Bon bah, moi je vous conseille frame par frame, ça sert à rien. Vous voyez. Là je suis à la première, deuxième, troisième. Oui, non, faites déjà, honnêtement, 5 par 5, c'est pas mal. Prenez des images clés, vous allez à la cinquième et vous faites. Bon là le problème c'est que voilà, on va mettre ça comme ça. Alors attendez, là, bon celui-là on est pas mal. Vous voyez, vous pouvez faire ça. À la dixième, regardez. Bon, celle-là elle est pas mal. 15e, ça va. Après, peut-être un tout petit peu ici, là, au-dessus. Peut-être un peu trop haut. Celui-là, c'est très léger. Et je fais la 20e. J'avance à la 25e. Peut-être que là, ouais, légèrement, un peu là, par ici. Voilà. Ok, j'avance. C'est pas mal. Pas chipoter non plus. Moi, c'est juste ici que ça me gêne un peu. De cette zone-là, moi, j'ai envie d'élargir un peu. Je trouve que là, on est pas mal. Vous voyez quand même, l'effet est plutôt facile à faire. On n'est pas obligé non plus de passer 40 000 ans. Après voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à être ultra précis si vous voulez. Voilà. Alors pour avoir les deux moniteurs ici, c'est assez simple. Vous voyez, les petites boules blanches en bas là. Donc ça c'est mon arrière-plan. L'arrière-plan, on est d'accord, c'est le noir. Uniquement la couleur noire. Avec, vous voyez, le petit effet un peu flouté là qu'on a mis dans le baseplane, d'accord? Pourquoi? Parce que le baseplane du coup est relié à l'arrière-plan. Donc en fait j'ai affiché juste cet arrière-plan là dans le moniteur numéro 2. Enfin numéro 1. D'accord? Pour ce faire, vous voyez, il y a deux petites boules. La boule blanche signifie que c'est affiché sur ce moniteur là. Et donc si par exemple je mets la boule blanche ici, ça s'affiche aussi sur l'autre moniteur. Ok? Ici tout va bien. Tac, hop. Donc souvent moi je mets la sortie finale dans le moniteur à droite et dans le moniteur à gauche quand j'ai envie de travailler certaines choses plus précisément. Donc voilà. Et donc après quand vous cliquez sur Spaceman vous avez les points et vous pouvez modifier les points directement ici, zoomer, dézoomer, vous pouvez travailler comme ça. Ok, donc une fois que l'œil gauche est terminé, parce que là bon, enfin l'œil droit du coup, ça dépend de comment on regarde, mais c'est mon œil droit. Donc là on voit que l'œil droit est, et ben, il est parfait. Nickel. Ok, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner tout. Et on va appuyer sur CTRL G. Ça va créer un groupe. Et on va l'appeler œil droit. Hop, on est bon. Nickel. Donc maintenant, on va faire l'œil gauche. Donc rebelote, on prend nos deux arrière-plans, on enlève les arrière-plans du merge, on relie le merge à nos médias. Background 3, le noir des yeux, le noir, et background 4, le reflet. Hop, le baseline. On va venir zoomer sur notre œil. Hop, on prend les coins. Allez, c'est parti, on fait le contour. Tac. Hop. Pas mal. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Nickel. Le background. Hop. On prend le noir qui est là. C'est parfait. Hop. On vient faire le reflet. On prend le baseline. Hop. On contourne le reflet. Tac. La couleur. Hop. On reprend la couleur du reflet. Hop là. On vérifie ça. On est bon. Tout est noir. Et on a le reflet. On relie les deux avec un merge. Le noir, le reflet. Hop. Mince.
C'est celui-là, tac. Et voilà, on est pas mal. Maintenant, on va gérer un peu les flous, histoire que ça soit un peu plus réaliste. Alors, hop, je clique sur le côté. Hop. Là, on est pas mal. Et le reflet. Un peu de flou. Pas trop non plus. On est pas mal. Commence à ressembler à quelque chose. Ok. On prend le tracker. Alors bah du coup pas ce tracker là. Hein, évidemment. Hop. On rajoute un tracker. Ça c'est notre tracker du début. Donc on va reprendre un autre tracker. Hop. Mage. On vient le mettre sur notre timeline. Et on vient sélectionner la zone. Ah, de notre œil gauche du coup. Tac. Voilà. Pas mal. Là, j'ai un peu fait trop de points, on s'en fout. Tac. Je vérifie qu'on est bien sur 7 au tout début. Les réglages. Hop. Hybride, point area, translation, rotation, scale. On est bien au début, on est bon. Hop. Attention, c'est parti. Voilà, ce tracking là, vous vous en foutez un petit peu. Regarde si ça bug. Nous, tout ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est cette partie-là. Hop, on revient au tout début. Hop, on vient créer notre planeur. Hop, je l'ai pas dislock. Voilà, tac. On a notre planeur. Hop, boum, boum, et on est pas mal. Alors, là, on voit que l'œil ici, c'est enlevé. Alors, on va regarder vite fait d'abord si cet œil là, c'est pas enlevé bien. Il est pas mal, il est très bien. Alors, ça peut arriver qu'il y ait des petits bugs comme ça, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, déjà, celui-là, il est bon. L'œil droit, honnêtement, on va revérifier. Enfin, l'œil gauche, je veux dire. On va revérifier l'œil gauche. Je vais dézoomer un peu. On vérifie l'œil gauche. Zoomer un peu. Alors, franchement, il est parfait, hein. Il n'y a même pas besoin de retoucher des points. Il est très très bien. Oula. Très très bien. Donc on va garder ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va remettre ça dans un groupe. Hop, on contrôle tout. CTRL G. Hop, et on va renommer F2. Hop. Œil. On va y arriver. Gauche. Hop, parce que vu que c'est inversé, je me trompe. Œil gauche. Hop, on est bon. Alors pour l'œil droit, on double-clic sur l'œil droit. Et alors ce qu'on va faire, c'est que... Attendez, je suis... Tac. Dézoomer ça un peu, voilà. Entre le merge et le planner transform, donc je clique sur merge, ici, et je vais venir prendre transformation. Ok. Et avec la transformation, je vais juste recalibrer l'œil dans son ordre. Alors, je vais me remettre au début. Hop. Pas mal là. Zoomer un peu. On est bien là. On est pas mal. Et voilà. On est bon. Hop. On va check. On va regarder ça. Vous voyez que l'effet est pas très compliqué à faire. Vous pouvez évidemment peaufiner un petit peu. Mais on est pas mal là. C'est un peu... peut-être un tout petit peu... Oh. Là. Là c'est parfait. Ah voilà. Là on est pas mal là. Et voilà.
c'est parfait. Vous voyez, c'est pas très très compliqué à faire comme effet. À part quelques modifications de points. Mais après ça, voilà, vous pouvez vraiment modifier à votre guise les points dans les baselines. Si vraiment, voilà, vous voulez modifier les points. Vous pouvez faire frame par... Enfin, moi ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment être ultra précis, vous pouvez faire toutes les 5 frames. Donc vous commencez à 5. Enfin 0 je veux dire. Après vous faites 5, 10, 15, 20 et ainsi de suite. Et vous essayez vraiment de calibrer au maximum les points, surtout s'il y a des gros plans. Après si le plan est assez large, on voit moins les détails. Vous voyez, là on voit clairement, là c'est totalement calibré quoi. Je veux dire, on a clairement, enfin c'est clairement beaucoup plus réaliste. Voilà. Bon bah j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous voyez, c'est pas très compliqué hein, à faire. Bientôt, je vais vous mettre d'autres tutos. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez avoir des tutos spéciaux sur telle ou telle chose. N'oubliez pas de vous abonner parce que toutes les semaines il y aura des nouveaux tutos. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis dites-le moi en commentaire. Allez, ciao!